relations sont anciennes. Elles sont anciennes et se renforcent régulièrement. Et cette mission s'inscrit dans ce renfort, dans ce développement positif de nos relations. Je voudrais seulement citer les missions récentes au niveau ministériel qui ont eu lieu en 2018 avec notre Premier ministre, notre vice-premier ministre, le ministre de la Coopération et du Développement, notre ministre des Affaires étrangères qui sont rendus l'un après l'autre à Dakar pour magnifier ces relations, pour promouvoir nos relations, pour défendre ces valeurs. Ces relations ont aussi été renforcées, et c'est aussi le cadre dans lequel s'inscrit cette mission, par le renouvellement de la Convention générale de coopération qui marque 50 années de coopération et développement ininterrompue entre les deux pays, avec l'adoption d'un nouveau programme 2019-2023 qui s'inscrit dans le PSC, le programme de développement du Sénégal, qui, par ses investissements, ont permis un développement assez important, une croissance importante du pays, et qui va se compléter également par des programmes d'attraction du secteur privé national et international. C'est là-dedans que nous nous inscrivons tout naturellement, et cette mission vient à point nommé à cette période de renouvellement, de renforcement également du pays, après des élections nationales réussies, avec l'élection présidentielle, avec un nouveau dynamisme, un nouvel engagement également qui s'est fait au niveau des autorités locales et qui offre finalement à nos entreprises, à nos deux sociétés, des opportunités importantes, non seulement au niveau national sénégalais, mais au niveau régional aussi, puisque le Sénégal est un peu une porte ouverte également sur l'Afrique de l'Ouest et un endroit à partir duquel on peut travailler de manière stable et sûre. Donc je pense que pour les entreprises belges, et d'ailleurs plus largement pour les entreprises européennes aussi, c'est un endroit d'accueil, un endroit où on peut faire des affaires, un endroit où il y a encore beaucoup de choses à faire, un endroit où il y a une dynamique dans laquelle on peut s'inscrire. Et nous bénéficions également au niveau belge de ces excellentes relations bilatérales au niveau politique, au niveau de la coopération au développement, mais également dans d'autres domaines. Par exemple au niveau culturel, puisque nous avons engagé également une coopération avec le tout nouveau musée des chansons noires qui s'est ouvert par le président en décembre sous la présidence du président de la République, notamment au niveau du nouveau musée de Tervuren qui vient d'être renouvelé également à Bruxelles, et au niveau du Palais des Beaux-Arts. Donc on aura des échanges de coopération entre les instances belges et les instances sénégalaises, mais également l'organisation en octobre de cette année d'une nuit soufie pour laquelle le Sénégal sera à l'honneur. Donc ça veut dire on fait de l'économie, on fait du commerce, on cherche le profit mutuel, mais ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, politique, sociétal, économique, et comme je dis au départ, sur la promotion, la défense, le partage de valeurs communes. Mais qu'est-ce qui fait le charme de Dakar, qu'il soit cité, le choix, c'est cette position géographique qui est importante dans l'Afrique de l'Ouest. C'est également, comme je l'ai dit, un pays qui est stable, qui est sûr, qui offre une sécurité à long terme, puisque cette relation que nous avons avec le Sénégal n'est pas récente, elle est de longue date, et s'est renforcée continuellement, et nous savons qu'elle va continuer à se renforcer encore. Donc ça donne une sécurité également pour nos entreprises, et avec un marché national et un marché régional aussi, avec un accueil des Sénégalais. On l'a vu dès le départ de cette mission ici, l'accueil que nous avons reçu, la disponibilité finalement des autorités publiques à nous recevoir et à promouvoir également les échanges bilatéraux. On a été reçus ce matin tout d'ailleurs par le ministre de la Santé. Nous avons eu maintenant la ministre de la promotion des investissements qui était présente, et nous avons encore d'autres échanges au niveau officiel plus tard. Donc il y a bien sûr le fait que nous avons des sociétés qui sont intéressées l'une par l'autre, qui travaillent en solidarité pour un développement inclusif, mais nous avons également le soutien de part et d'autre des autorités publiques qui veulent également ce développement harmonieux entre nos deux pays et dans nos deux sociétés. Au-delà des relations économiques, il y a d'autres relations culturelles, sociales en vous?
Oui, je vous dis, il y a tout un développement qui est prévu au niveau de la coopération au développement, mais également il y a des relations au niveau des universités, au niveau des centres de recherche qui se font soit directement entre universités, mais également avec l'appui de Wallonie-Bruxelles International, dans le nouveau centre d'épidémiologie qui est à Delmiagno. Il y a également au niveau culturel, comme je viens de vous le dire, l'effort qui sera fait de part et d'autre pour développer des relations entre le musée des civilisations noires, le musée de l'Afrique de Tervuren, mais également le Palais des Beaux-Arts, qui a des programmes de promotion culturelle, à la fois que ce soit dans les événements, grands événements comme la Biennale, où on essaie de s'inscrire également, à la fois au niveau fédéral national belge, mais également au niveau des communautés, la Wallonie-Bruxelles, mais également l'événement qui mettra le Sénégal aussi à l'honneur, dans un cadre très particulier, mais très porteur au niveau culturel, au niveau intellectuel, qui est la Nuit Soufie, qui aura lieu fin octobre à Bruxelles, patronnée par le Palais des Beaux-Arts, avec une série d'associations sénégalaises. Et bientôt des élections en Belgique. Oui. Est-ce que ces élections-là auront un impact sur les relations avec le Sénégal? Je ne pense pas que ce sera certainement pas un impact négatif, parce que l'histoire entre le Sénégal et la Belgique s'inscrit dans la continuité. Quels que soient les gouvernements belges, il y a toujours eu la volonté de maintenir ces relations et de les développer. D'ailleurs, les coalitions ne sont pas les mêmes entre le niveau fédéral chez nous, le niveau central, et le niveau des régions et des communautés, mais à tous les niveaux, ces relations se développent. La région de Bruxelles, que représente Mme Jean-Diane aujourd'hui, n'a pas la même collection ministérielle, politique que le fédéral ou que Wallonie-Bruxelles. Et tous ces gouvernements ont cette volonté de travailler. Donc, c'est une continuité. Ce n'est pas quelque chose de circonstanciel. C'est une histoire commune depuis de nombreuses années. Je dis, ça fait 50 ans que nous faisons la coopération au développement de manière ininterrompue, quels que soient les gouvernements. Donc on s'inscrit dans cette continuité. Et je suis certain que ça ne pourrait être que renforcé dans le futur.